Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. À toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Certainement, la première lecture nous a quelque peu heurtés d'entendre la façon dont on mettait à l'écart le lépreux et dont lui-même devait crier devant lui « impur, impur ». En fait, il s'agit seulement de se replacer dans le contexte de l'époque. On devrait pour nous remplacer tout simplement « impur » par « contagieux ». Simplement, le langage n'étant pas le même, aujourd'hui, il nous paraît choquant. Mais c'était, puisque la lèpre était une maladie non seulement contagieuse, mais inguérissable, c'était une façon pour le corps entier de se préserver. Mais bien sûr, on est touché par cette situation dans laquelle celui ou celle qui se trouvait ainsi atteint du mal devait de lui-même se retrouver exclu et s'exclure aussi de la communauté. Il en est ainsi toujours, un peu, la maladie nous met à l'écart. Situation difficile, un jour on est touché par une maladie, elle peut être plus simple, plus difficile, plus longue, parfois plus grave. Mais il y a aussi, aujourd'hui, il est bon de s'en souvenir, cet autre lieu d'exclusion qui ont été la création en France des EHPAD. Ces lieux dans lesquels, malheureusement, un tant de personnes âgées sont littéralement abandonnées. Et face à la maladie, le Christ, en fait, nous apprend et nous enseigne son attitude. L'évangile d'aujourd'hui nous l'a dit, saisi de compassion, Jésus étendit la main. Et c'est cela qui meut l'Église dans ce service auprès des malades, c'est d'abord se laisser toucher par la compassion du Christ. C'est aussi reconnaître les nombreuses fois où dans notre vie nous avons pu être rejoints par cette compassion du Christ dont nous avons pu faire l'expérience par sa miséricorde, son amour, sa tendresse. Et c'est vouloir apporter le Christ, c'est vouloir donner le Christ. Le service évangélique des malades, c'est vraiment par la présence, par l'accompagnement, par la fidélité, faire que des personnes qui sont en situation de maladie ou des personnes âgées qui sont dans les EHPAD puissent être soutenues, puissent faire cette expérience à travers nous de la présence du Christ dans leur vie. Et souvent, du reste, je pense notamment que ce soit les malades, que ce soit les personnes âgées, l'occasion souvent de leur apporter aussi l'Eucharistie. C'est leur permettre de recevoir le Seigneur alors qu'ils ne peuvent plus aller vers lui. Le Seigneur vient dans ces cas-là jusqu'à ces personnes. Aussi, c'est un ministère, certes, exigeant, puisqu'il demande du temps. Il demande de prendre de notre précieux temps,
mais pour rendre visible la compassion du Christ auprès de ceux et celles qui en ont besoin. Et nous avons ici, dans la paroisse, 3 EHPAD dans lesquels nous avons des personnes qui sont engagées. Et il y a de belles expériences qui passent souvent par des situations un peu inédites. Un petit témoignage qui a été écrit et que je vais vous lire nous montre à la fois les difficultés mais aussi les joies que l'on rencontre dans ces moments-là. C'est un exemple tout récent puisqu'il s'agissait du mois dernier. L'équipe, 5 personnes, dont 2 valides et 3 cabossés, ce jour-là, mais heureuse de pouvoir être là, au service donc des personnes âgées dans une EHPAD. Le prêtre arrive à vélo sous la pluie, plutôt trempé, mais serein et souriant. L'assemblée, une petite dizaine de résidents bien présents, même si certaines réponses au prêtre sont parfois originales. Du début à la fin, bonne ambiance, simplicité, paix. Bref, si nous avions au début un certain nombre d'éléments contrariants, je relis ce matin ce qui s'est passé comme un petit miracle. Oui, le Seigneur était là, il nous recevait. Le pasteur conclut en disant que d'une certaine manière, on pourrait dire que Jésus finit par entendre juste là où le lépreux chante faux. Nous n'avons pas chanté faux, c'est une note d'humour grâce à la présence compétente de Priscille qui nous accompagne aussi ce soir. Mais nous savons tous, comme le dit encore l'auteur, que rien n'est jamais totalement blanc ou noir. Il y avait des difficultés, mais c'est pas grave. Au-delà des difficultés, il y avait ce cadeau ce jour-là de la sérénité, de pouvoir apporter à ces personnes qui sont seules cet immense cadeau de l'Eucharistie et de notre présence. Aussi, quand l'Église, chaque année, célèbre aujourd'hui ce service des malades, c'est une invitation aussi, peut-être à se mettre à l'école ou à l'écoute de l'Esprit Saint pour savoir s'il peut nous demander, de façon engagée, plus concrète, de façon permanente ou bien ponctuellement, d'aider dans ce service. C'est tellement important que cette compassion du Christ se rende de plus en plus visible. Bien sûr, la première charité, c'est avec les nôtres, c'est dans nos propres familles. Et donc, ça nous appelle, ça nous rappelle cette importance de nous soutenir au sein de nos familles quand l'un ou l'autre est en difficulté, est malade et seul. Cette importance d'aller les uns vers les autres. Cette importance aussi, quand on peut le faire, d'apporter l'Eucharistie à ceux ou celles qui ne peuvent pas se rendre à la messe dominicale. La maladie est un lieu de déroute, on le sait. Parce que c'est quelque chose qui nous limite, c'est quelque chose qui modifie nos plans, c'est quelque chose qui s'inscrit dans nos vies, et quand elle s'inscrit dans la durée, qui nous laisse dans le désarroi, qui souvent est des moments dans lesquels on peut faire une expérience de se sentir abandonné, en plus de tous les agacements, les contrariétés, parfois les souffrances profondes aussi qui peuvent accompagner. Aussi est-il tellement important que nous puissions apporter notre amour, notre sourire, notre présence. Ça n'est pas toujours facile, bien sûr, d'être auprès d'un malade ou d'une personne âgée, mais c'est un cadeau magnifique que de se dire, voilà, humblement, avec aussi nos pauvretés, nos limites, nos difficultés, d'y aller. Et il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. Jean-Paul II nous a fait ce cadeau immense, inestimable, précieux entre tous, de nous témoigner qu'il avait peur d'aller auprès des malades quand il était jeune prêtre. C'est vrai. Parfois dans le ministère, on est envoyé, mais parfois on se sent tellement pauvre et démuni. Et puis il a fait ce pas. Et il a conduit toute l'Église après lui, quand il est devenu pape, à aller généreusement vers les malades. Mais lui-même savait par expérience combien on peut se sentir démuni, on peut ne pas savoir comment s'y prendre. Ce n'est pas grave, on est accompagné. Le service évangélique des malades, c'est aussi une équipe dans le diocèse. Et dans nos EHPAD, nous avons aussi une équipe de personnes qui sont là pour accueillir, accompagner, aider ceux qui veulent bien se lancer dans cet accompagnement. Demandons la grâce aujourd'hui au Seigneur, au moins d'ouvrir la porte,
de lui demander si il pourrait peut-être nous appeler de temps à autre ou de façon plus constante à donner ce témoignage dans l'Église. N'ayons pas peur, même si, à la suite de Jean-Paul II, nous pourrons aussi faire l'expérience de la peur, peut-être de l'angoisse, de nous trouver dans des situations dans lesquelles on se dit qu'on ne saura peut-être pas les gérer. Oui, c'est vrai. Et bien souvent, du reste, c'est une des choses que l'on apprend à faire auprès des malades. Apprendre à découvrir qu'on ne sait pas faire, mais qu'on vient avec le Christ et que parfois le plus important, c'est peut-être pas tant ce qu'on aura dit, ça aura été simplement d'avoir été là, d'avoir été présent. Aujourd'hui aussi, je le disais au début de cette messe, nous accompagnons tous ensemble, Lucie bien sûr, spécialement sa famille, ses frères et sœurs, qui sont tous là au service de l'autel, autour de son grand-père. C'était touchant de les voir autour de l'Évangile, ainsi tous ensemble. Et ça nous rappelle l'importance de la communion qui est ce roc. Et je te vois, Lucie, toute souriante parce que tu sais de quoi il s'agit. Et c'est tellement important pour nous de nous renouveler sans cesse. La communion, oui, c'est un fondement. Bien souvent, on se souvient de sa première communion comme un moment si important parce que c'est ce moment où le Christ vient habiter notre âme de façon toute spéciale et il se rend présent. Alors nous demandons tous ensemble aujourd'hui une grâce spéciale pour Lucie, que cette première communion soit aussi pour elle un moment fondateur de sa vie chrétienne. Amen.